signé Ibrahima Kamara et Marc Diagne. Il est 14h30 lorsque nous arrivons au quartier Taliboumak de Pikine. C'est ici que résident les deux jeunes tués dans la nuit du samedi au dimanche par une foule furieuse lors d'un concert de rap au quartier Golfe Sud. La mère du jeune maçon Pape Moussa Diop donne sa version. J'ai été à la police pour des informations. Un policier m'a annoncé la nouvelle. Paraît-il qu'il a agressé quelqu'un. Je lui dis que ce n'est pas vrai. Je connais bien mon fils. Il est bien élevé. Il n'est pas un agresseur. À quelques mètres de là, un autre deuil. Chez la famille de Tchernoba, tué aussi dans ce même drame. Il était élève en classe de terminale. Pour sa famille, il a été lui aussi pris pour un agresseur par la foule. Quelqu'un est venu m'annoncer subitement la nouvelle. J'ai couru en pleurant. Mes enfants sont morts comme ça. Mais ils ne sont pas des agresseurs. Au quartier Golfe Sud où a eu lieu le drame, les populations déplorent les cas d'agression qu'elles subissent. Vous savez, les agresseurs n'habitent pas ici. Ils viennent d'ailleurs et que nous connaissons ceux qui habitent dans notre quartier et nous surveillons les infiltrations. Nous barrons la route aux personnes de mauvaise foi et qui fréquentent notre quartier. L'État doit prendre ses responsabilités envers ses agresseurs. Il doit mettre la sécurité. Mais si nous allons à la mosquée avec risque, nous partons. Parce que nous avons peur. Il n'y avait pas de lumière. La Sénélec coupe l'électricité. Les rues sont sombres. Tu ne peux pas aller. Tchernoba et Pape Moussa Diop ont été inhumés aujourd'hui. L'enquête doit être pilotée par le poste de police de Golfe Sud. Ibrahima Kamara, merci. Nous parlons à présent du syndicat national des travailleurs des établissements publics de santé section Dantec qui hausse le ton. Ces travailleurs donc qui dénoncent ce qu'ils appellent un refus de subvention, indexe le chef de service de soins infirmiers qui se défend d'ailleurs dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Ils sont très remontés contre les autorités administratives. La cause, ces travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec réclament une subvention pour le 1er mai. Ils refusent de nous subventionner. Parce qu'il y a un syndicat qui a eu la pression pour dire que si vous subventionnez tel syndicat, nous allons sortir d'or. Pratiquement, vous déposez un dossier. Au bout de 1 mois, c'est comme une association. Vous avez le droit de commencer vos activités. Et nous avons commencé nos activités le 19, le jour où on avait 1 mois. Donc nous sommes toujours dans la légalité. Le problème de la subvention n'est que la face visible de l'iceberg. Il dénonce également une magouille autour du recrutement et du reclassement du personnel. Moi, je citerai nommément le chef de service des soins infirmiers. Parce que le vendredi soir, on était en train de mettre nos affiches. Il avait menacé aux gens de leur dire que si vous mettez les affiches, je vais faire sortir de l'hôpital. Alors que lui, il ne connaît pas son rôle. C'est ça la vérité. Et j'accuse, parce que c'est lui qui est le surveillant général de l'hôpital, j'accuse, je dis même que c'est lui qui a amené la police. Mais il ne peut pas nous ébranler. Il ne peut pas nous ébranler. Tout récemment, on avait recruté des gens, ils avaient mis leur veto pour dire que non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent recruter leurs filles et leurs neveux dans cet hôpital. On était au courant. Des accusations rejetées par la mise en cause. Ce syndicat n'est pas prévu pour une subvention pour la fête du 1er mai. L'autre, c'est que c'est un syndicat qui vient de naître, qui n'a pas encore de récépissé. Ça veut dire que légalement, ils ne doivent pas pouvoir prétendre à une subvention. Et je suis chargé de gérer la sécurité au niveau de l'hôpital. Ce qui fait que je suis intervenu pour dire à ces gens-là qui faisaient les affiches, vous arrêtez les affiches, mais prenez le soin d'appeler les concernés, ceux qui sont en train de créer un syndicat, pour leur dire de venir faire même leur affiche. Leur affiche. Prétexte qu'on a détaché, vous pouvez faire le tour de l'hôpital, vous verrez toutes les affiches sont encore là. On n'a enlevé aucune affiche au niveau de l'hôpital. La fin de ce mouvement d'humeur n'est pas sans doute pour demain. Le syndicat, qui compte à ce jour plus de 300 membres, se dit déterminé à poursuivre son combat. Maïmouna Ndiaye, merci. Voilà, Stouben, c'était là l'essentiel de l'actu de ce mardi.